Bonjour, dans cette capsule, nous aborderons la molécule d'ADN, tout d'abord en réalisant quelques rappels, puis en examinant sa structure. Alors la molécule d'ADN, ce sigle signifie acide désoxyribonucléique. Elle est localisée dans toutes les cellules, c'est ce qui fait d'elle une molécule universelle au sein du monde vivant. Alors, elle est soit libre dans le cytoplasme des prokaryotes, soit compartimentée dans le noyau des eucaryotes. On peut l'observer au microscope optique lorsqu'elle se rend visible sous la forme de chromosomes. Son rôle est de porter l'information génétique. On va la diviser, cette molécule, en différents fragments parce qu'on a remarqué que certains fragments d'ADN portent l'information génétique qui est à l'origine d'un caractère héréditaire. On a donné à ce fragment le nom de gène. Au niveau de sa structure, la molécule d'ADN, si on la déroule, est faite d'une double hélice, c'est-à-dire deux brins qui s'enroulent l'un autour de l'autre, chacun formant individuellement une hélice. Les deux brins sont liés l'un à l'autre par des liaisons de faible énergie, forment une structure qui pourrait ressembler à une échelle que l'on aurait fait vriller ou torsader. Donc on dit que la molécule d'ADN a une forme de double hélice. D'un peu plus près, cette molécule d'ADN est formée d'un et de deux brins. Chacun est constitué d'un ensemble de nucléotides et donc chacun des brins est complémentaire. Donc on va dire que l'ADN est formé de deux chaînes de nucléotides complémentaires. On expliquera cette notion juste après. Mais on voit aussi que un fragment d'ADN correspond à une séquence ou une succession bien déterminée de nucléotides. Donc un fragment d'ADN qui porte l'information génétique pour un caractère héréditaire étant nommé un gène, eh bien on va pouvoir également dire qu'un gène, c'est une séquence particulière déterminée de nucléotides. Un nucléotide, c'est trois éléments assemblés: une base azotée, un sucre et un groupement phosphate. La représentation ici n'a rien à voir avec la représentation chimique, ce sont des formes totalement aléatoires. Il existe au sein des nucléotides une variabilité puisque il en existe 4 et c'est uniquement la base azotée qui varie. Donc on va pouvoir trouver de la cytosine notée par un C, de la guanine notée par un G, de l'adénine notée par un A et de la thymine notée par un T. Remarquez ici une notion importante à retenir et à noter, c'est la complémentarité qui existe entre les bases azotées. Par exemple, la cytosine est complémentaire de la guanine. C'est matérialisé ici par la forme donnée à ces bases. L'adénine, elle, est complémentaire de la thymine. Pareil. On voit que les formes s'encastrent comme des pièces de puzzle. Donc, ce sont les règles de complémentarité des bases azotées. La cytosine est complémentaire de la guanine, l'adénine est complémentaire de la thymine. Il existe donc une variabilité, mais aussi une complémentarité au sein des nucléotides. La molécule d'ADN a une structure totalement identique chez tous les êtres vivants. C'est ce qui fait donc de cette molécule une molécule universelle. Lorsque l'on travaillera sur les séquences nucléotidiques, il va falloir adopter des règles d'écriture. Cette représentation, utilisée dans les pages précédentes, est totalement superflue puisque on a le sucre et le phosphate qui sont tout le temps répétitifs.
au sein des nucléotides. Donc on n'a pas besoin de les représenter sous une forme quelconque. Donc on va pouvoir utiliser par exemple cette représentation avec des traits. La seule chose qui varie d'un nucléotide à l'autre, c'est la base azotée que l'on notera uniquement par son initiale. Notez aussi que par le jeu des règles de complémentarité, il est assez facile de retrouver, lorsqu'on a la séquence d'un brin, la séquence du brin complémentaire. Donc, peut-être que cette représentation ici des deux brins est peut-être un peu superflue. Donc on va pouvoir également supprimer la représentation du brin complémentaire et ne représenter que l'un des deux brins. Et puis notez également que la représentation sous forme de traits des groupements phosphate et sucre est également peut-être superflue, et pour donc avoir une écriture très très simplifiée, on peut uniquement représenter les lettres et leur succession, les lettres correspondant aux bases azotées et la succession correspondant donc à la séquence, la succession des bases azotées dans la molécule d'ADN.